Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. Aujourd'hui, on est ensemble pour une guidance générale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. Alors, évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. En tous les cas, je vous invite à avoir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, voilà. Aujourd'hui, j'ai tiré les cartes d'avance pour gagner un petit peu de temps, pour faire des vidéos un petit peu plus courtes. Alors, on y va tout de suite. En énergie globale, vous avez le choix. Ici, on a la tentation, l'homme, l'alpha, l'amour et l'élévation. En fait, ici, sur le mois d'octobre, vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, c'est bon, le choix. Hein? On le voit bien, vous êtes dans le point central. Le point qui est là ici, c'est vous. Okay? Vous avez diverses possibilités. Vous avez vraiment, sur le mois d'octobre, vous avez envie. Vous avez très envie. Vous êtes poussé à réaliser quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, d'amener un projet, que ce soit un projet, une relation, un événement. Prenez-le dans le sens que vous voulez, comme ça vous parle, mais ici, on a l'impression, on a l'énergie, on a la volonté, on a envie de concrétiser une relation, de démarrer quelque chose. OK, avec l'alpha ici, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, c'est... Alors, vous êtes poussé. Vous êtes poussé, vous avez un choix à faire. Évidemment, on peut toujours rester en arrière, prendre un autre chemin, dire « Ah non, j'y vais pas ». Mais ici, vous êtes vraiment, vous sentez la pulsion pour concrétiser quelque chose. Alors que ce soit une relation qui est latente, que vous n'osez pas aller, mais vraiment ici, on vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau, vers une ouverture de cœur, vers quelque chose qui va vous amener à vous élever. Okay? Avec l'élévation, l'amour, l'élévation, l'amour aussi. Là. Okay? Alors, ici, votre pulsion, c'est là qu'elle vous amène. Elle vous pousse à écouter votre cœur vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Mais ça reste un choix que vous avez à faire. Il y a peut-être une peur là-dedans, mais on va aller voir comment ça se concrétise. Ici, vous avez le valet d'épée, la justice, le roi d'épée, la lune et le chevalier de l'épée. Okay? Ici, encore là, on a beaucoup de volonté d'action. On a des idées, on veut foncer. Mais avec la justice, ça vous demande quand même un certain équilibre. OK? Il y a quelque chose qui vous freine ici, puis c'est peut-être justement le manque d'équilibre. On a une grande volonté d'action. OK? Vous avez beaucoup de pensées. Au point de vue de la pensée, là, tout vous pousse à agir, mais avec la justice, il faut prendre le temps de voir si c'est quelque chose qui est bon pour vous. Okay? Ou même que ce soit au point de vue énergétique ou même concret. Équilibrer vos pulsions, équilibrer les choses. Oui, les choses, il faut qu'ils soient logiques, il faut qu'on les ressente, mais il faut aussi les ressentir avec notre âme, okay? Avec notre cœur. Parce qu'ici, vous avez encore un petit blocage. Quand je dis, il y a quand même, si on a un choix à faire, c'est pas pour rien. Ici, on a peur, ok? On a peur que ce soit juste un beau rêve finalement. Okay? Qu'est-ce qui nous est proposé? Même si c'est ce qu'on veut,
si c'est ce qu'on a envie, parce qu'avec toutes les figures d'épée ici, c'est clair, on a envie. La pensée vous séduit, vous avez le goût de passer à l'action, mais vous avez peur que ce soit juste un beau rêve éveillé. OK? Alors que pourtant c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors, ayez peut-être la sagesse de le reconnaître, même si ça peut prendre peut-être un moment d'évaluation, d'introspection. Prenez le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Au point de vue sentimental, j'ai le trafic, la méchanceté, le hasard, l'eau, l'inconstance et le changement. Ici, au point de vue sentimental, quand je dis sentimental, ça peut être en relation, pas en relation, ça peut être avec la famille, les amis, bon, tout ce qui peut nous apporter des sentiments, en fait. Ici, vous avez des émotions un petit peu qui sont un petit peu en montagne russe, je vous dirais. OK? Votre navire flotte sur l'eau, mais il y a un petit peu de haut. Là. Vous aspirez à un petit peu de tranquillité. Puis ici, il y a des choses qui brassent. Puis vous avez peur, il y a quelque chose qui vous retient. Puis c'est peut-être ce qui vous retient ici. OK? C'est peut-être ce qui vous retient ici, puis ce qui vous met face à des choix. Vous avez peut-être peur que la personne qui est en face de vous ne soit pas honnête. OK? Des fois, on a le... C'est peut-être une blessure que vous avez à travailler. Peut-être que la réunion de cette personne-là vous fait travailler cette blessure-là. Peut-être la blessure de persécution. OK? Est-ce que la personne elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle a ri de moi? Est-ce que, mais en même temps, c'est tellement beau ce qu'on vit. Mais en même temps, c'est comme si... C'est comme s'il y a quelque chose comme ça. OK? Oui, les émotions sont belles, c'est agréable, c'est même fort, c'est intense. Mais le doute réside dans ça et ça vous amène à vivre des émotions qui sont vraiment up and down, up and down. Aussitôt que la personne est là, c'est comme c'est wow, c'est wow, c'est wow. Quand la personne n'est pas là, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce qu'elle veut vraiment être là? Est-ce qu'elle fait juste rire de moi? Est-ce qu'on m'utilise? Est-ce que? OK? Alors vous êtes vraiment sentimentalement dans une énergie comme ça. Mais il y a toujours un mais. Un mais. Ici, on a la carte du changement. OK? Ici, on a la carte du changement qui est probablement en lien avec les choix ici que vous avez à faire. Alors, laissez-vous aller, voyez ce qui est bon pour vous. Prenez peut-être le temps de méditer. En tous les cas, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Toutes les gens qu'on rencontre sont là pour nous faire travailler. Peu importe l'aboutissement des relations. OK? Toutes les âmes qu'on croise dans nos vies sont là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, pour nous apporter quelque chose. Aussi intense que les relations soient-elles. On va aller voir côté professionnel. Côté professionnel, j'ai le jugement, le 4 de bâton, le 3 d'épée. Je vais commencer par ces trois-là. Les cartes sont loin. J'ai le 6 de bâton, l'as de coupe et le chevalier de bâton. Au point de vue professionnel, quand je dis professionnel, c'est pas nécessairement le travail, ça peut être les projets personnels, développement, hobby, bon, peu importe, vous remettez dans votre contexte comme vous le sentez. Jusqu'ici, vous étiez peut-être vous sentiez peut-être petit dans votre travail, au sens où vous manquiez peut-être de reconnaissance, mais en fait, vous manquiez de reconnaître votre propre valeur. OK? Ici, dans vos activités, puis ça vous a probablement
Mais ici, avec le 3 d'épée, vous voyez le 3 d'épée ici, bon. On s'entend que c'est les blessures du cœur, c'est bon. Il y a des choses qui se passent qui sont pas faciles, qui nous atteignent quand même émotivement au travail, on ne se le cachera pas. Alors peut-être que le manque de reconnaissance des autres vous affecte, mais c'est par rapport, premièrement, à votre reconnaissance personnelle. Il ne faut pas attendre la reconnaissance toujours de l'extérieur. Il faut d'abord qu'elle vienne de l'intérieur de soi. D'accord? Alors, mais ici, sur le mois d'octobre, c'est... Vous apprenez peut-être à recevoir justement de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas toujours dire « Ah, t'es formidable, t'es tombé beau, t'es tombé bon ». Non, des fois, la reconnaissance, c'est juste un « merci », c'est juste un « Hey, le travail que tu as fait aujourd'hui, ça m'a vraiment beaucoup aidé ». C'est pas toujours des wow et des feux d'artifice. Okay? Des fois, c'est dans les petits gestes simples. Mais ayez confiance que vous êtes reconnu à votre juste valeur. Mais ici, c'est à vous de vous reconnaître vous-même aussi. OK? D'abord et avant tout. Ça va vous amener vraiment à quelque chose de plus doux. Le fait de reconnaître que les gens vous soutiennent et vous soutenir vous-même aussi. Des fois, on a tendance à se laisser tomber soi-même. Va vous amener à un apaisement, à un allègement. Le travail va être plus fluide et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie pour avancer, pour entreprendre et pour faire avancer les choses côté professionnel. Okay? Alors, ça travaille beaucoup, mais la reconnaissance est là. Soyez reconnaissant de votre propre valeur d'abord et celle des autres va venir ensuite. La petite histoire, qui est en fait un message complémentaire qui n'a peut-être rien à voir du tout avec le tirage. J'ai le 3 de coupe, la grande prêtresse, l'as de bâton, le 4 d'épée et le 10 d'épée. Je vais vous montrer. Les cartes sont super belles. Regardez, j'avais oublié de regarder l'autre deck, il y avait le 10 de bâton. Vous vous en demandez peut-être trop. Okay? Vous n'êtes pas obligé de tout soulever ça pour avoir de la reconnaissance. Ici, le petit message nous dit que parfois pour avancer, on a besoin des autres, oui. On a besoin des autres pour nous guider. Okay? Vos amis nous tiennent par la taille, on regarde les étoiles, on voit que c'est bon, je sais que c'est la grande ours ou la petite ours, mais bon, les amis sont là pour nous faire avancer. Je dis amis, ça peut être les relations, la famille, peu importe. Il faut être entouré des fois. Okay? Oui, c'est bon d'être à l'intérieur de soi, mais se sentir entouré, c'est pas tout. Il faut aussi comprendre que le feu, la volonté, l'énergie vient de notre propre esprit, vient à l'intérieur de nous. Nous créons ce que nous sommes, nos pensées créent notre réalité. OK? Reposez-vous. Reposez-vous, reposez votre esprit, méditez. Ici, avec le 4 d'épée, c'est vraiment ce que ça nous appelle à faire. On ne peut pas tout empêcher dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Alors lâchez prise, reposez-vous,
faites le calme à l'intérieur de vous, puis vous allez voir, tout va couler. Parce que de toute façon, avec la grande prêtresse, ok, ce qu'elle nous dit, c'est que de toute façon, on n'a pas de contrôle sur les choses. Ce que vous vivez présentement doit être vécu. Vous avez des leçons à apprendre, vous avez des choses à retirer de la situation, mais il faut faire confiance que ce que vous vivez est juste. Alors, ayez confiance, reposez votre esprit, arrêtez de combattre, laissez aller et les choses vont se délier par elles-mêmes. Alors, vous voyez, avec l'as d'épée, ça va vous amener une nouvelle façon de penser. Ça va vous amener à avoir plus clair. Okay? Votre esprit va être plus clair, vous êtes plus en mesure de prendre les bonnes décisions et de faire les choses qui sont bonnes pour vous. Le conseil que j'ai pour vous, je vais vous laisser voir ici. Abandonnez-vous au jeu. Prendre un temps d'arrêt, de tout le temps penser à ses buts, ok? Puis ici, c'est pas juste penser, c'est over-penser, ok? Overthinking. Arrêtez d'être toujours dans votre tête à penser à vos buts, à penser à vos buts, à penser à vos buts. Faites quelque chose d'amusant. Jouer est un temps de récréation et de rajeunissement, okay? De régénération. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais ici. Okay? On prend le temps de se reposer, on repose son esprit, on va vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Ça va vous reposer l'esprit, puis ça va vous permettre, regardez, juste ici, ok? C'est la même chose, prenez le temps de libérer votre esprit. Ça va vous amener de la légèreté. La légèreté ici va vous amener à être capable de voir avec plus de clarté. De voir avec plus de clarté ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et ça va vous amener à faire des meilleurs choix. OK? Alors voilà pour votre tirage pour le mois d'octobre. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances privées. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, vos abonnements, vos likes et vos partages. C'est vraiment très apprécié. Alors là-dessus, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Les guidances sentimentales vont arriver dans quelques jours, alors ne désespérez pas. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.